Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cet épisode en solo où je vais parler de discipline et d'engagement. Alors c'est un thème qui est beaucoup revenu dans les demandes de sujets pour les podcasts. Donc je trouve ça chouette de le traiter, surtout que c'est quelque chose qui revient souvent. On me dit beaucoup que je jongle avec différents projets, que j'ai une vie saine au quotidien, que j'apparais comme étant une personne disciplinée et organisée pour pouvoir faire face à tout ce que je crée dans ma vie. Alors, oui et non. Non, parce que d'abord je suis bordélique et j'aime pas la routine. J'aime pas les choses répétitives et j'aime pas non plus m'imposer des choses et j'aime pas qu'on m'en impose. Donc, je dirais que dans ce sens, je suis pas tellement disciplinée et engagée. Mais oui, parce que je suis drôlement engagée et disciplinée parce que j'utilise ma volonté à mon service pour mes projets et pour vivre une belle vie. Et c'est vrai que j'ai une vision de ce que je veux créer et cette vision, elle évolue constamment et j'ai une vision de comment je veux vivre. Et pour ça, eh bien, ça veut dire que je laisse pas la gratification immédiate dans l'instant et le plaisir dans l'instant diriger ma vie. Et je laisse pas non plus mes flots d'émotions ou les choses que je sens pas, etc. au quotidien diriger ma vie. Merci l'EFT, parce que ça m'aide beaucoup. Et donc, j'utilise plutôt ma vision et ma volonté comme boussole. Et j'écoute bien mes besoins, j'écoute de mieux en mieux mon corps, j'écoute mes émotions et je les laisse circuler. Et je pense que ça me donne beaucoup de clarté. Et même si je sais pas tout ce qui va se passer à l'avance et que je connais pas toutes les étapes intermédiaires de ce qui va se passer, j'ai suffisamment de clarté ici et maintenant et ça me donne envie de me mettre en route pour créer. En fait, je trouve ça excitant. Donc je pense que c'est pour ça que je m'engage autant. C'est parce que je suis très connectée à tout ça. Alors ensuite, j'ai des croyances, mais peut-être que, voilà, vous les prenez, vous les laissez, c'est comme vous voulez. Vous allez voir comment ça vibre en vous. Mais moi, je pense souvent que on manque de discipline et d'engagement parce que on n'a pas assez de clarté et que les choses sont floues et on ne sait pas où aller et comment y aller. Donc, on a du mal à faire des choix, à passer à l'action, à s'y tenir, à persévérer et à continuer quand il y a des tempêtes sur le chemin. Parce qu'en fait, les chemins sont pas linéaires. Il y a des moments où ça va être radieux et facile, et puis il y a des moments où ça va être la tempête, ça va être difficile. Et je pense que c'est ça le souci, en fait, c'est le manque de ça, les choix, l'action, la persévérance. Ensuite, bon, comme moi, j'imagine si vous m'écoutez, c'est que vous évoluez un petit peu peut-être dans les mêmes univers, avec des gens qui sont très connectés à eux, qui sont connectés à leur cœur, qui sont connectés à leur intuition, qui sont connectés à quelque chose de plus éthéré, plus spirituel, peut-être aussi moins ancré parfois. Et il y a pas mal de gens dans mon univers autour de moi qui vont dire « je le sens pas » ou « c'est pas le bon timing » et qui vont laisser tomber des projets. Et en réalité, derrière ce « je le sens pas », il peut y avoir bien d'autres choses. Il peut y avoir par exemple je me sens pas prête parce que je manque de compétences ou j'ai le syndrome de l'imposteur et j'ai pas travaillé dessus sur ce thème-là et j'ai pas assez pratiqué et voilà. Et donc du coup, il laisse tomber. Alors qu'en fait, c'était juste un manque de confiance. Ou alors, je le sens pas. Alors qu'en fait, derrière, c'est peut-être j'ai pas envie de faire des efforts parce que je suis pas sûre que ça va marcher. Alors à quoi bon ? Et là, ce serait un manque de confiance plutôt dans la vie et dans nos capacités à générer des bons résultats. Et comme l'attachement, en fait, comme la vision, elle est pas assez forte, on se dit, oh, à quoi bon, en fait. Donc derrière le « je le sens pas », je trouve qu'il faut faire vachement attention.
Moi, je fais des choses parfois même si je le sens pas sur le moment et que je préférerais regarder Netflix, une comédie romantique en mangeant des chips. Parfois, je fais des choses même si c'est difficile, même si j'ai peur et même si personne me dit quoi faire et que j'avance à l'aveuglette. Et donc moi aussi j'ai des résistances et j'ai envie de lâcher l'affaire. Mais je pense que derrière, il y a quelque chose de plus beau qui me donne envie de pas lâcher l'affaire. Et c'est le cas dans mes activités professionnelles, c'est le cas dans ma santé, c'est le cas pour mes amours par exemple, où c'était tellement important pour moi que j'ai pas lâché l'affaire et que j'ai creusé et j'ai dépassé les résistances. Mais par exemple, c'est pas le cas dans tous les domaines de ma vie. Par exemple, les performances sportives, m'y tenir pour faire du sport. Je pense que c'est un bon exemple parce qu'il y a plein de gens qui comprennent bien le concept de discipline à travers le sport. Moi, j'ai plus de mal avec ce domaine-là. Je fais du sport et je m'engage à bouger un peu tous les jours pour ma santé, parce que je suis engagée vis-à-vis de ma santé. Mais faire du sport une priorité et un engagement, non, pour moi, c'est pas mon truc. Mais peut-être que vous, ça vous parlera. Donc, juste un petit peu avant, je parlais de ce qui peut nous barrer le chemin, les résistances. Et effectivement, parfois, on a des résistances qui sont là pour nous dire que quelque chose n'est pas juste pour nous. Par exemple, à la rentrée, en septembre, octobre, novembre, j'ai des projets à moi qui vont évoluer. Et il y avait des résistances à faire évoluer ces projets. Non, en fait, il y avait des résistances à faire ces projets parce qu'en fait, ils sont plus alignés pour moi et que j'avais besoin de les transformer. Donc ça, c'était important de voir pourquoi il y avait une résistance. C'est parce qu'il y avait un manque d'alignement. Mais parfois, les résistances, c'est pas ça. Parfois, les résistances, elles sont là pour me montrer qu'il y a besoin de travailler sur quelque chose d'important pour moi. Par exemple, le projet peut être très bien. Si je prends le cas d'un projet professionnel, le projet peut être très bien et c'est pas un manque d'alignement. Mais je peux avoir une croyance à propos de moi-même. Et du coup, ce qui va barrer le chemin, c'est la peur que ce soit trop compliqué. Donc là, du coup, l'histoire que je me raconte, c'est je peux pas faire ce nouveau projet parce que je suis pas assez douée ou j'ai pas les compétences. Ou alors, un autre exemple, à propos encore une fois d'un projet, je pourrais avoir une réaction qui serait liée à une blessure non réglée. Par exemple, je veux pas me montrer sous ce jour-là et donc présenter mon nouveau projet au monde, alors je vais pas me montrer. Voilà, parce que je le sens pas. Mais en vrai, c'est une blessure. C'est donc c'est dommage parce que là il y avait quelque chose à explorer et je me rends compte que le coaching m'a beaucoup aidée. Donc l'EFT dans un premier temps pour la libération émotionnelle, pour désamorcer toute la charge émotionnelle en lien avec les résistances, mais aussi les questions pour que j'arrive à me poser les bonnes questions et ne plus considérer que les résistances sont un message comme quoi je dois renoncer. Elles sont pas là pour me faire arrêter mes projets. Elles sont là pour me montrer que j'ai quelque chose à travailler sur moi. J'espère que c'est clair pour vous. Après, je voudrais parler d'un moteur que je trouve important. Plutôt que le fouet, de se fouetter pour pouvoir avancer et garder l'engagement, je trouve que d'être bien connecté à sa joie, c'est quand même drôlement plus efficace. Donc pour moi, ma joie, ma vraie joie à l'intérieur, c'est ma boussole intérieure. Ça veut pas dire que je vais faire que des choses qui me donnent de la joie au quotidien, mais ça veut dire que la joie est mon moteur pour la vision de mes projets. Donc, mais je vais donner un exemple. Parce que je fais pas que des choses que j'aime en fait. Au quotidien, je dois répondre à plein de messages, je dois remplir des papiers, je dois faire des trucs opérationnels qui m'énervent, m'organiser, etc. Des choses que je trouve pas confortables et qui me donnent pas forcément de la joie au quotidien. Mais ma joie, ma grande joie, pas les petites joies, le petit plaisir au quotidien, ma grande joie est dans ma vocation en lien avec le fait d'aider l'humanité à vivre et prospérer depuis l'espace du cœur. Et ma vision, connectée à ma joie, c'est de créer des grands et beaux projets pour partager tout ça avec le plus grand nombre. Pour faire ça, j'ai plein d'obligations avec mon entreprise et mes activités. Donc par exemple, à un moment, je me suis dit, c'est trop de gestion,
de grandir et d'avoir une équipe. C'est trop de choses à manager, à gérer, à organiser, et donc ça doit pas être pour moi. Mais alors là, red flag, drapeau rouge. En fait, c'est des résistances puissantes, ça, qui ont duré plusieurs années pour moi, et c'était en lien avec la peur de me sentir envahie dans mon espace, la peur de plus maîtriser mon temps, la peur de rater, la peur de réussir au début puis après de rater, donc de cracher après avoir réussi le début de mon entreprise, de pas pouvoir payer les gens avec lesquels je travaille, la peur de pas savoir poser mes limites avec les gens et d'être tout le temps sollicitée si mon entreprise grandit. Donc, si on décrypte tout ça, c'est un joyeux sac de peur, de croyances, de manque de confiance en moi, dans mes capacités à apprendre, et un manque de foi dans l'avenir, en fait, qui est radieux. Mais voilà, il y a toujours des scénarios catastrophes. Et donc, tout ça, c'est en lien avec mon manque d'expérience. Et là, ça va de mieux en mieux, parce que j'ai compris que c'était qu'une question d'apprendre à faire, apprendre à s'organiser, apprendre à poser des limites, apprendre à dire mes besoins, etc., etc. Mais si je choisissais la gratification immédiate au quotidien, le plaisir de disposer de tout mon temps, alors je serais restée solopreneur et j'aurais choisi de faire des choses de façon légère et facile, tout le temps. Alors que si je choisis la joie de m'engager à créer ce que mon cœur me souffle de créer, alors je peux dépasser les inconforts et apprendre à créer une équipe et une organisation qui fonctionne et qui respecte mon énergie. Vous voyez la différence ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner mon meilleur dans cette vie. Et j'ai vraiment une grande curiosité pour mes capacités et pour savoir ce qui va se passer quand je vais découvrir des nouvelles parts de moi. Et je trouve ça hyper excitant et ça m'émerveille. Et je trouve que cette énergie de vie, elle est magique. Et je suis une disciple de la vie. Et donc, quand on dit discipline, c'est disciple de quelque chose, vous voyez, ou de quelqu'un. Et donc, je me sens très disciplinée au service de la vie qui circule en moi. Et j'ai envie de voir ce que la vie et moi, on est capable de faire. Donc, je suis hyper disciplinée. Mais je suis pas disciplinée, par exemple, comme Christian, mon compagnon, qui se lève tôt le matin et qui va faire son morning routine avec du stretching, du sport, un smoothie avec des trucs super bons pour la santé, et puis qui va lire pendant tant de temps, et puis apprendre quelque chose pendant tant de temps, etc. Et au bout de 2 heures, il arrive, il vient me faire des câlins. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis rendormie et j'ai chillé sur Instagram. Donc, je suis pas disciplinée au quotidien en termes de routine, vous voyez, mais je suis hyper puissante comme disciple de la vie. Et les deux fonctionnent, c'est juste une façon de vivre, deux façons de vivre qui sont différentes. Si je vis sans discipline, c'est-à-dire si j'ai pas cette guidance, si j'ai pas cet engagement, alors je me retrouve flottante. Et si je suis flottante, alors je deviens dépendante de ce qui se passe autour de moi. Et donc, je suis complètement ballottée par tout ce qui se passe. Et je vais me retrouver à chercher plutôt une sécurité et un plaisir dans l'immédiat. Et je vais donc me déconnecter de la vraie joie. Et je vais passer pour moi à côté de choses qui sont vraiment importantes, qui sont essentielles. Et je vois la différence entre maintenant et avant, parce que j'ai pas toujours été aussi disciplinée. C'est venu avec, je dirais, ces 10 dernières années. Aujourd'hui, je me demande plus si la vie a un sens. En fait, je ne me sens plus perdue, je ne me sens plus ancrée. Je me sens ancrée, en fait. Je ne me sens plus perdue, je suis plus flottante. Et l'engagement, il a été hyper bénéfique pour moi parce que déjà, je me serais pas reconvertie plusieurs fois et j'aurais pas créé mes activités professionnelles avec le succès que je rencontre aujourd'hui. Sans discipline non plus, je me serais pas dépassée pour oser aller au-delà de mes peurs, notamment la peur d'être vue, la peur d'être entendue pour diffuser mon message. J'aurais pas aussi non plus autant avancé en thérapie, à titre personnel, hein, pas en tant qu'accompagnante, mais en tant que patiente, cliente, parce que au début il y avait pas de résultat. En fait, les premiers mois, les premières années en thérapie, j'allais pas mieux, hein. Mais si je m'étais pas engagée à y aller encore d'une semaine sur l'autre, sans voir tout de suite les résultats,
j'aurais laissé tomber et finalement je serais allée jamais vraiment mieux et j'aurais pas pris ma vie en main. Quoi d'autre? Si je m'étais pas engagée, j'aurais pas déménagé plusieurs fois pour découvrir ce qui me convient vraiment comme style de vie, comme environnement. Et je vivrais pas aujourd'hui à l'étranger, au Costa Rica, cette vie magnifique entourée d'oiseaux de toutes les couleurs, avec cette vue extraordinaire sur la mer. Donc c'est important de voir un petit peu tout ce que ça recouvre, la discipline et ce que ça permet. Et pour moi, donc je le disais tout à l'heure, c'est pas se lever à 6h ou 7h du matin et de faire son miracle morning. Pour moi, la discipline, c'est de faire des choses, même si on se sent pas de les faire sur le moment, parce qu'on sait que ce sera bon plus tard. Et travailler sur ces résistances pour nous faire grandir. Donc, la discipline, c'est faire ce qui est juste pour moi à un niveau supérieur, même si c'est pas confortable. Et aussi, ça me permet, la discipline, de participer activement à ma vie. Je crée ma vie par mes choix et mes actions tous les jours. Je suis vraiment partie prenante, quoi. C'est moi le chef. Voilà, chef de ma vie. Donc j'ai envie de vous poser des questions pour vous faire réfléchir à tout ça, parce que je sais que la discipline, c'est un sujet qui peut être un petit peu irritant ou activant. Donc vous pouvez sortir de quoi noter si vous voulez, ou revenir sur ce podcast quand vous aurez un peu plus de temps. Comment vous vous sentez vis-à-vis de la discipline? Et est-ce que vous avez de la volonté? Est-ce que vous utilisez votre volonté dans tous les domaines de votre vie? Est-ce qu'elle est à votre service, cette volonté? Est-ce que vous arrivez à rester motivé sur la durée? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est parce qu'il y a des résistances? Et est-ce que vous arrivez à les voir, ces résistances? Ou est-ce que vous avez besoin d'aide pour les voir? Que quelqu'un vous tende un miroir parce qu'ils sont dans un angle mort? Comment vous pourriez augmenter votre motivation et donc votre engagement au quotidien? Est-ce qu'il y a des parts de vous qui sont pour l'engagement et la discipline dans un domaine ou un autre de votre vie, et d'autres qui sont contre la discipline et donc qui avancent pas dans le même sens? Est-ce que vous pourriez créer un espace pour que ces différentes parts de vous échangent ensemble et pour leur permettre d'entrer en harmonie et donc d'avancer dans le même sens? Et puis, pour vous aider, quelque chose qui moi m'aide aussi, c'est de reconnecter dans le passé à des moments où vous avez eu des grands engagements vis-à-vis de vous et où vos efforts et tous les moments où vous avez dépassé vos résistances ont payé, où ça a fini par payer. Et donc je vous invite à vous reconnecter avec ces sensations où vous avez vécu des moments gratifiants, de ne pas avoir lâché l'affaire, de vous être engagé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et où vous avez été fier de vous et content de l'avoir fait. Et voyez si vous avez envie d'inviter un petit peu plus de ça dans votre vie. Et puis ensuite, prenez des décisions, en fait, engagez-vous. Choisissez peut-être un thème, pas tout en même temps, un ou deux thèmes sur lesquels vous avez envie de travailler. Ça peut être quelque chose de la vie pro et puis quelque chose de la vie perso. Et avant de vous lancer dans quelque chose de très engageant, faites une petite liste de plein de raisons pour lesquelles vous allez être content dans le futur de vous engager aujourd'hui. Et donc, cette liste, elle peut vous aider dans les moments où ça va être un petit peu plus difficile. Et puis, en même temps, ça va vous donner vraiment un moteur pour relancer la machine de votre engagement ou relancer la machine de votre engagement. Et donc, ça peut être un engagement vis-à-vis de votre forme physique, de votre vitalité. Ça peut être vis-à-vis de votre réalité financière que vous voulez faire évoluer.
Ça peut être la qualité d'une relation. Ça peut être un jardin. Un jardin, c'est très concret. Voilà, vous avez peut-être envie de cultiver une parcelle de terrain et puis voir dans quelques années, très clairement, vos légumes, vos fruits qui ont poussé et vivre en autosuffisance avec tous vos produits bio qui poussent directement dans votre jardin. Donc, faites la liste de tout ce pourquoi vous allez être content, contente de vous être engagé aujourd'hui. Ensuite, faites la paix avec le fait qu'il y aura des challenges, mais que c'est pas un problème, que ça fait partie de la vie. S'il n'y a pas de défi, on découvre jamais des nouvelles ressources et on ne devient pas meilleur. Et moi, je pense que la vie, elle est faite pour grandir et elle est faite pour vivre des phases en fait où on apprend des choses de nous. Et sans défi, en fait, c'est pas possible. Moi, si j'avais été une entrepreneur sans challenge, j'aurais pas découvert ce qui fonctionne vraiment pour moi et j'aurais pas créé des activités qui me ressemblent vraiment. Donc c'est ok de traverser des périodes difficiles. Simplement, c'est notre état d'esprit, c'est notre attitude face à ces périodes difficiles qui vont faire que on va en tirer le meilleur. Enfin, j'ai dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Peut-être s'entourer de personnes qui sont aussi disciplinées et qui nous soutiennent. Pas des gens qui vont nous dire « Oh, c'est trop dur. Ah arrête. » En fait. « Ah oui, t'as raison, c'est compliqué. Oh là là. » Et qui nous encouragent à tout laisser tomber au moindre obstacle, en fait. Donc, c'est s'entourer de personnes qui nous aident à dépasser nos résistances et qui vont nous challenger et qui vont nous dire, qui vont nous poser des bonnes questions, en fait. C'est comment tu peux faire pour te sentir en sécurité, même si en ce moment, tu te sens challengé et que ça te fait peur. Comment tu peux faire pour apprendre à devenir bon dans ce domaine où en fait t'as peur d'être pas bon, où tu manques de confiance en toi. Vous voyez, avoir des personnes autour de nous qui ont un état d'esprit de coach et qui vont nous aider à trouver nos ressources et pas celles qui nous disent « Oh là là, oui, arrête, hein !» Non, moi, des gens comme ça, j'en ai plus autour de moi, en fait. Ou alors, ils rentrent pas dans mon cercle privé, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment plus éloignés. Volontairement, je les ai plus éloignés parce qu'en fait, je veux pas de ça dans mon énergie. En fait, je veux du soutien. Et je mérite du soutien parce que je m'en donne tous les jours et j'en donne tous les jours autour de moi. Donc ça aussi, faites-le aussi pour les autres. En fait, faites ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et vous allez aussi inviter ce genre d'énergie parce que vous aussi, vous allez le faire. Voilà. Je pourrais conclure en disant que il y a une forme d'engagement pour moi qui est évident. C'est quand je me suis mis sur le chemin de ma vocation, c'est-à-dire quand je suis devenue naturopathe et que j'ai commencé à avoir eu envie d'aider les gens à réaliser qu'ils avaient leur santé en main et qu'après je suis devenue praticienne EFT, coach et enseignante en coaching et coach de coach, etc. J'ai réalisé que j'étais là pour durer. En fait, ça c'est un truc que je dis souvent en fait dans mes coachings de groupe et tout. Je dis vous êtes là pour durer. Le jeu en vaut la chandelle. Et oui, la destination est magique. Et ce que je crée et ce que vous allez créer, c'est magique. Mais la route est hyper belle. C'est la route qui est importante. En fait, c'est sur la route, je vais apprendre avec curiosité, je vais découvrir mes ressources, découvrir qui je suis et que je savais pas encore, en fait. Donc c'est au fur et à mesure que je vais m'en rendre compte. Et si vous êtes là pour durer et que vous considérez ça, alors vous voyez loin. Et vous vous engagez loin pour la personne que vous savez que vous êtes en train de devenir. Et alors, ça devient plus facile. J'espère que cet épisode vous aura aidé. il est arrivé direct depuis l'espace du cœur. Là, je sens que c'était hyper important pour moi d'aborder ce thème-là. Et j'espère qu'il vous aura soutenu dans votre capacité à créer des engagements et de la discipline pour votre vie, quelle que soit la forme que ça va prendre. Vous n'êtes pas obligé de vous lever de bonne heure le matin si vous êtes du soir. Et si vous voulez refléter sur ce thème, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les posts que je fais sur les réseaux sociaux à propos de ce podcast et à me dire ce que vous en avez pensé et votre vision de la discipline. À bientôt.
Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!